Radio Mélodie. On retrouve Manuela Rossel, sophrologue et hypnothérapeute. Bonjour Manuela. Bonjour Vanessa. Alors Manuela, parfois, dans la vie du quotidien, on a tendance, moi j'ai tendance à me comparer un peu aux autres et pas toujours dans le positif. Ah ça c'est vraiment quelque chose. Je connais bien aussi ce processus qu'on a tendance à avoir, même si on a l'impression d'un côté, oh mais j'ai fait pas mal de choses, c'est sympa. Moi par exemple de mon côté, j'ai écrit donc le fameux livre, je fais des conférences, mais vous croyez que ça m'empêche de temps en temps de me comparer aux autres ? Ouais. Bien sûr, on va toujours se comparer à la personne qui a mieux réussi encore que soi et on va complètement oublier le chemin. En réalité, ce qui est le plus important, c'est ce que l'on fait soi dans l'instant présent. Bien sûr qu'on a des capacités, ces capacités, elles avancent, elles évoluent selon le chemin qu'on va prendre et on va pas être Pierre, Paul, Jacques. C'est vrai. Et le problème avec la comparaison, c'est que ça a tendance à nous rendre malades parce que notre ego reste fixé en fait sur ouais mais Jacqueline, tu sais, elle est peut-être en train de faire des interviews sur une grande chaîne de radio, ça nous prend de l'énergie. Au lieu d'être fixé sur son chemin et utiliser notre propre énergie à avancer encore mieux et à évoluer, non, on se bouffe la vie. Combien de temps vous passez sur votre portable, par exemple, dans la journée, à regarder vos amis les images d'Instagram, ah là là. C'est ça, ouais. Ouais. Ou des personnes que vous ne connaissez pas et vous vous dites « Ah, je suis sûre qu'elle, en fait, elle a une meilleure vie que moi ». Mais vous connaissez l'adage, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça ne veut rien dire, c'est ce que l'on montre. On ne va pas vous montrer le moment où on est malade au fond de nos toilettes. Par contre, ça peut être inspirant. Ça, oui. C'est ce que je me demandais. Est-ce qu'on pourrait pas justement inverser un peu la tendance et se motiver en fait, peut-être à atteindre un objectif, quoi. Parce qu'en soi, on est tous capables. Mais qu'est-ce que j'ai envie, moi, dans ma vie ? C'est pas parce que Paul, lui, il fait le tour du monde. Est-ce que parce que Paul ou Pierre, il fait ça, est-ce que pour autant, moi, j'ai envie ? En fait, non. Quand on se compare, on se déconnecte de notre propre besoin. Par contre, oui, on peut être inspiré. Moi, je vais regarder les personnes donc, qui réussissent et je vais dire, tiens, comment elle a fait pour réussir ? Qu'est-ce qu'elle a mis en place ? Quelle est son énergie ? Et j'ai eu des périodes aussi où j'ai fait l'inverse, où je me suis comparée. De toute façon, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je vaux pas la peine, j'y arriverai jamais. Mais quand je suis dans cet état d'esprit, comme je disais tout à l'heure, ça me prend de l'énergie. Et au-delà de me prendre de l'énergie, dans quel état je suis ? Je vais pas créer, je vais être désagréable à la maison, je vais me sous-estimer. Ça rejoint un petit peu la chronique que tu avais fait sur les fausses croyances, finalement. Voilà, on peut revoir les fausses croyances pour remettre des choses en place si on a envie. À chaque fois que vous avez cette tendance à vous comparer à quelqu'un de proche, peut-être simplement lui poser la question, comment elle fait. C'est ça aussi le côté inspirant. C'est d'aller voir, finalement, qu'est-ce qu'elle met en place que je n'ai pas encore aujourd'hui comme notion, que je pourrais m'enrichir de manière à pouvoir le mettre en place dans ma propre vie. On est tous là pour évoluer. Et d'ailleurs, peut-être si vous observez dans votre vie, il y a certainement quelqu'un qui est déjà venu vous voir pour vous demander conseil sur quelque chose. On n'est ni moins bien, ni mieux que les autres. On est tous sur un pied d'égalité en soi. On est des êtres humains. Merci beaucoup Manuela pour cette chronique. Vous retrouvez le tout sur notre site radiomélodie.com. On te retrouve bientôt, il me semble, pour une conférence, c'est ça Sarreguemines ? Ah oui, avec plaisir. On va se refaire une deuxième fois Danser avec la vie avec Anthony Nicolas, mon ami qui est coach aussi, au Casino donc des Faïenceries le 25 avril. Ce sera à 20h et donc vous pouvez prendre vos places en pré-vente. Moi je te dis à bientôt. À bientôt.